lorsque nous sommes arrivés au centre de formation judiciaire cette année, nous nous sommes rendus compte que sur un effectif de 133 élèves, il n'y avait que 10 chrétiens. Et donc cela nous avait fait cogiter et donc on a pensé à s'organiser en sorte de pouvoir aider nos frères et sœurs en Christ pour qu'ils puissent donc intégrer ces deux écoles-là. Et donc par notre grande surprise, nous avons été informés d'une communauté qui était déjà là, donc qui est la communauté Saint-Thomas d'Aquin, qui a été donc créée en 2022 par la promotion précédente de l'ENA. Et donc nous avons pu intégrer cette communauté-là. Et donc ensemble, nous avons commencé à travailler sur certains points. Et donc lorsqu'ils sont sortis, ils nous ont passé le flambeau. Et cette conférence-là est la première activité que nous avons organisée. Et donc nous comptons organiser d'autres pour permettre aux autres jeunes chrétiens, frères et sœurs. Il faut dire que ce problème est récurrent. Et depuis les années 80, dois-je dire, ce problème se pose, avec acuité d'ailleurs. Vraiment, est-ce que l'État fait des choses? Oui, mais on n'est pas encore arrivé à régler définitivement ce problème. C'est pourquoi c'est un thème d'actualité. Et si des jeunes pensent réfléchir à ça, c'est pour essayer de trouver des solutions. Nous, on a essayé de donner un peu de notre expérience et essayer de réfléchir avec eux suffisamment pour trouver en tout cas des solutions à ce problème. Alors je trouve que la situation, elle est quand même, comme on dit, déplorable. Parce que je me rends compte, et j'ai fait plusieurs paroisses, qu'il y a une vraie difficulté, ou de graves difficultés, autant pour moi, par rapport à l'insertion professionnelle. De graves difficultés. Beaucoup de jeunes se sont investis dans les études, beaucoup de jeunes se sont investis dans le travail intellectuel, mais je trouve que pour le moment, du point de vue de la profession, ils n'ont pas encore atteint, en tout cas à mon niveau, à mon avis, ce qu'il faut. Et donc je trouve cela très déplorable. Maintenant, je n'accuse personne par rapport à cette situation. Je suppose que les services publics sont en train de faire tous leurs efforts nécessaires pour pouvoir pallier cette situation-là. Ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour que justement cette jeunesse-là puisse trouver un travail qui puisse les aider. C'est très compliqué de penser comme ça parce que nous aussi, nous avons été dans cette situation-là. Et quand vous êtes à l'université, tout ce que vous voyez après votre diplôme, c'est l'insertion. Et donc, si nous, aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans des écoles comme le centre de formation judiciaire ou l'École nationale d'administration, tout ce que l'on peut faire, c'est donc d'aider ces jeunes-là en leur montrant le chemin. Donc, essayer de créer un cadre qui permettrait à ces jeunes de pouvoir s'insérer plus rapidement. Peut-être que nous, la chance que nous n'avions pas, c'est d'avoir des anciens qui nous permettraient de connaître les rouages, de connaître le chemin pour accéder à ces écoles-là. Et donc, puisque nous sommes dans ces institutions, nous allons faire de notre mieux pour permettre à ces jeunes de connaître le chemin et de pouvoir s'insérer le plus rapidement possible. Mais cela engage aussi une préparation vraiment sérieuse, des jeunes motivés qui mènent une préparation sérieuse pour pouvoir accéder à ces deux écoles-là. Les freins, c'est peut-être que nous tous, souvent, on n'a pas peut-être certaines compétences ou certains niveaux, voilà, par rapport aux concours qui nous sont offerts. Je dis ça comme ça peut être un frein. Deuxièmement, je ne sais pas, peut-être que l'insertion professionnelle voulue, elle est à un niveau, n'est-ce pas, qu'on n'a pas encore atteint pour X raisons. Aussi, un autre frein, c'est peut-être que certains en sont arrivés à un niveau où ce n'est pas ça qui les intéresse, c'est autre chose qui les intéresse, tel que l'entrepreneuriat personnel. Voilà. Ils n'ont pas envie d'une insertion personnelle selon les cadres préétablis tels que les concours ou bien le secteur privé, voilà, tout ça là. Ils ont envie justement d'avoir par exemple quelque chose qui leur revient à eux-mêmes. Ça peut être un frein ou ça peut être quelque chose qui ne milite pas en la faveur de l'insertion professionnelle par rapport à ce qui a été préétabli. Les solutions, c'est de pouvoir dire aussi qu'il faut trouver un équilibre entre ce que nous appelons insertion professionnelle et l'entrepreneuriat, par exemple.
Tout à l'heure, j'ai écouté monsieur Lucien Casimir Mané qui disait que voilà, pourquoi est-ce qu'on doit penser que c'est seulement l'insertion professionnelle qui peut faire que, voilà, moi, ce dont j'ai besoin, je l'obtiens. Mais l'entrepreneuriat est là. Et il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui pourraient être investis par des jeunes du point de vue de leur entrepreneuriat pour pouvoir s'en sortir du point de vue voilà, de la profession de manière générale. Bon, déjà, je vais dire que c'est peut-être une vision d'ensemble qu'il faut pour régler ce problème ou en tout cas pour trouver des solutions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ignorent ce qui se passe dans le milieu professionnel. Mais je vais partir de l'université ou en tout cas des formations parce qu'on forme souvent les jeunes à des théories mais pas suffisamment à la pratique professionnelle. Ce qui fait que si ces jeunes arrivent dans le milieu du travail, ignorant les codes vraiment, ils ne peuvent pas s'intéresser. Ils ont des diplômes certes, mais ils n'ont aucune expérience professionnelle pour pouvoir se mouvoir aisément. Et donc il faut initier en tout cas des plages ou en tout cas des formations de nature à permettre à ces jeunes diplômés de s'insérer facilement dans le milieu professionnel. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'aujourd'hui, que les services publics puissent réfléchir par rapport, je le dis devant une télé, qu'ils puissent réfléchir par rapport à un service, mais obligatoire du point de vue agricole? Voilà, qu'on dise que, voilà, je ne sais pas, certes une frange de la population qui n'a pas encore trouvé un travail, qui tarde à s'en sortir par rapport aux études, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les prendre, les regrouper pour les investir justement dans le service agricole pendant une année? Ce qu'ils auront récolté, ça leur permettra d'évoluer par rapport à leur entrepreneuriat. Est-ce que ce ne serait pas possible de le faire? On sait que les impôts sont là. Au lieu de les mettre autre part, qu'on puisse les mettre au profit justement de cette frange de la population dans un service agricole. Mais ça dépendra aussi du fait de pouvoir inciter les jeunes à avoir envie d'entrer dans ça. Et ça, c'est une bataille. Mais il faut y aller.